Le partage de ce matin, je voulais vous le faire à partir de Luc 28, mais en vérité c'est qu'un prétexte pour amener la suite du message. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord de la route en train de mendier. En entendant le bruit d'une foule en marche, il demanda ce que c'était et on lui répondit « C'est Jésus de Nazareth qui passe par là ». Alors il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ceux qui marchaient en tête du cortège se mirent à le rabrouer et lui ordonnèrent de se taire. Mais lui continua de plus belle et cria de plus en plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle répondit « Seigneur, fais que je puisse voir. » Eh bien, lui dit Jésus, tu pourras voir, parce que tu as eu foi en moi, tu as été guéri. Et au même instant, ses yeux s'ouvrirent et il suivit Jésus en bénissant Dieu. Je me suis surtout arrêté sur cette partie très courte où Jésus dit à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Et je me suis rendu compte dans mes réflexions que cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question que nous avons totalement intégrée dans notre vie chrétienne. Et nous sommes dans cette position où on est tout le temps en train de dire à Jésus ce qu'il peut faire pour nous. Notre grande partie du temps que nous consacrons à la prière ou à notre dialogue avec Dieu ou à la présence de Dieu dans nos vies, elle est faite de cette question-là, que veux-tu que je te fasse? Et on est tout le temps en train de dire que, voilà, nous sommes tellement faibles, nous sommes tellement impuissants, nous avons tant de choses à faire pour Dieu, etc. Donc, on est conscient que dans notre vie, il n'y a que Jésus qui puisse nous aider, il n'y a que Jésus qui puisse nous relever. On parlait de maladie tout à l'heure, Christophe aussi, etc. Donc, on est dans cette position, que veux-tu que je te fasse? Et je dirais presque que nos réponses à cette question sont toujours les mêmes. C'est Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis mes amis. Seigneur, bénis ceux que j'aime. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis tout ce que je fais pour toi. Et après ça, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est encore centré sur nous. Et nos prières deviennent des vrais monologues où on demande et où on est là pour remercier pour tout ce qu'on a eu. Et voilà, donc c'est centré autour de soi-même. Et du coup, il y a un piège là-dedans aussi, c'est parce que Dieu nous bénit tellement, et Dieu nous donne tellement de choses, on s'efforce de faire plein de choses pour lui aussi. Et on s'efforce de faire des choses pour lui, parce que pendant des décennies, on nous a expliqué que finalement, annoncer l'évangile, c'est faire quelque chose pour Dieu. Alors je suis peut-être dans les raccourcis quand je dis ça comme ça, mais c'est ça quand même. On nous a dit, si tu aimes ton Dieu, si tu veux faire quelque chose pour Dieu, annonce l'évangile. Et donc, nous sommes là en train d'annoncer la parole de Dieu, nous sommes en train d'annoncer l'évangile, et on demande encore à Dieu, bénis-nous, parce qu'on fait quelque chose pour toi. Et Jésus dit, mais toi, tu ne peux rien faire pour moi, parce que tout est grâce. Et quelquefois, dans ce cycle où on est tout le temps au centre de la présence de Dieu, moi j'ai l'impression quelquefois que Dieu lui dit « Arrêtez, stop, il y en a marre. C'est pas toujours vous, c'est aussi quelquefois moi. Et prenez aussi quelquefois le temps d'écouter ce que moi j'ai à vous dire. » Jésus nous a demandé de prêcher une bonne nouvelle. Mais là encore, nous avons compris le mot « prêcher », parce qu'il est facile de prêcher. Il est facile de parler. Il est facile de dire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prêcher, mais je dis quand même que
nous prêchons le salut parce que ça nous engage peu. Et vous comprendrez dans la suite du message ce que je veux dire par là. Prêcher le salut, ça nous engage peu. C'est juste des paroles qui sortent de notre bouche, mais le salut, ce n'est qu'une partie de la bonne nouvelle que Jésus nous demande d'annoncer. La bonne nouvelle que Jésus nous demande d'annoncer, c'est le royaume de Dieu. Jésus est venu sur terre pour annoncer le royaume de Dieu. Il n'est pas venu sur terre pour annoncer sa mort et sa résurrection. Bien sûr que c'était dans le fil de ce qu'il a dit. C'était en arrière-plan de tout ce qu'il a dit. Mais quand on lit les évangiles, les 4 évangiles, on se rend compte que Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu. Et il a dit aux disciples, le royaume de Dieu que je vous demande de prêcher, il est en vous et il est autour de vous. Donc ce royaume de Dieu est vraiment une réalité. Et être disciple, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu en nous et au milieu de nous. Et là viennent bien évidemment les bonnes questions, parce que si j'arrête de parler et que ce royaume doit être en moi, je suis obligé de me poser un certain nombre de questions. Entre autres, est-ce que je suis, moi, une bonne nouvelle? Est-ce que quand les gens me voient, ils voient une bonne nouvelle? Est-ce qu'ils voient quelque chose de positif? Est-ce qu'ils voient quelqu'un de rayonnant? Est-ce qu'ils voient quelqu'un d'optimiste? Est-ce que je suis une bonne nouvelle pour eux? Ou est-ce que je pleure avec eux et je dis oui, mais vous comprenez, c'est vrai que la vie elle est difficile et puis on va aller mourir et se suicider ensemble? Non, est-ce que je suis une bonne nouvelle ou est-ce que je ne suis pas une bonne nouvelle? Est-ce que je représente cette bonne nouvelle pour mon prochain? Qu'est-ce qui émane de moi vers mon prochain? Est-ce que le royaume de Dieu rayonne depuis ma personne vers les autres? Est-ce que quand on me regarde, on se dit « Waouh, ce qu'il a dans sa vie, j'ai envie de l'avoir aussi. Je vois quelque chose régner dans sa vie qui ne régnait pas dans la mienne. » Est-ce qu'on fait envie? Et est-ce que je manifeste la réalité du royaume de Dieu autour de moi? C'est-à-dire, quand est-ce que j'ai prié la dernière fois pour quelqu'un qui a été guéri? Quand c'est que j'ai manifesté un amour hors norme pour quelqu'un parce que vraiment aux yeux des autres il ne le méritait pas, mais à mes yeux il le méritait parce que je suis fils de Dieu? Quand c'est que j'ai eu la dernière fois une véritable compassion pour quelqu'un? Quand c'est que j'ai pu pleurer avec quelqu'un parce que j'ai eu cette compassion que Jésus savait avoir? Quand c'est que j'ai pu pratiquer la dernière délivrance? Quand est-ce qu'on a vu la dernière fois la puissance du royaume de Dieu au travers de moi? Ça, c'est vraiment des questions qu'on doit se poser si on veut vivre ce royaume de Dieu en nous. Et à cette question, que veux-tu que je te fasse? Au psaume 37, il est écrit « L'Éternel te donne ce que ton cœur désire si tu fais de lui tes délices. » Donc la réalité, c'est que si nous voulons faire quelque chose pour Dieu, faisons d'abord de l'Éternel nos délices. Et peut-être que notre réponse à Jésus, quand il nous dit « Que veux-tu que je te fasse ?», au vu de ce que dit le psalmiste, la réponse pourrait être peut-être « Qui veux-tu que je sois ?» Pas que je fasse ou que je dise, mais que je sois. Et peut-être devrions-nous arrêter de demander à Dieu de bénir ces choses que nous faisons pour lui, et devrions-nous nous inquiéter de savoir qui lui voudrait que nous soyons pour qu'il puisse agir au travers de nous. Peut-être devrions-nous nous inquiéter de savoir qui lui voudrait que nous soyons réellement pour qu'il puisse agir au travers de nous. Et il y a là-dedans, ça a été vraiment une révélation pour moi, bien que je le savais, mais vous savez, il y a des choses qu'on sait et il y a d'autres qui subitement deviennent vivantes en vous. Et il y a là-dedans un grand secret. Parce que si nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons, alors nous sommes la bonne nouvelle. Alors nous sommes le royaume de Dieu. Si nous sommes celui que Dieu veut que nous soyons, alors nous sommes le royaume de Dieu.
finalement, alors seulement, nous sommes véritablement des disciples. Mais si on a le courage de poser cette question, qui veux-tu que je sois? C'est une question qui est dangereuse et qui est suicidaire. Pourquoi? Parce que se poser cette question-là, c'est être prêt à mourir à soi-même et passer par des temps de souffrance, parce que des temps de remise en question. Poser cette question fait mal à l'âme. Cette question, c'est un cheminement qui détruit tout ce qui vient de l'âme pour le remplacer par ce qui vient de l'esprit. C'est quitter cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous fait vivre tout le temps dans nos raisonnements et dans nos pensées, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, etc., pour se mettre à l'ombre de l'arbre de vie et avoir le courage de suivre quelquefois ses intuitions. C'est accepter et avoir le courage de remettre en question mes convictions pour laisser Dieu mettre ses propres convictions à la place. C'est entrer dans une nouvelle identité qui supplante l'identité actuelle. C'est renoncer à moi-même, à tout ce que je suis et à tout ce que j'ai. Wow. C'est vraiment mourir. C'est renoncer à mes principes, renoncer à mes acquis. Et quand je dis ça, c'est pas seulement de la théorie. C'est aussi dans le sens, Seigneur prend tout. Mais tout, c'est tout. Tout, c'est ma maison. Tout, c'est mon job. Tout, c'est mes priorités dans mes activités sociales, associatives, etc. Tout, c'est tout, quoi. Tout, c'est tout. Je dirais presque qu'il n'y a qu'une priorité qui reste devant le tout, mais je crois qu'elle est dans le plan de Dieu, c'est ma famille. C'est ma femme et mes enfants. Et encore, Jésus dit, celui qui ne haït pas son père et sa mère, etc. Mais bon, après, on va prendre des choses à leur juste valeur. Mais tout, c'est tout. Tout, c'est, oui, comme je dis, c'est remettre en question aussi, alors peut-être pas remettre en question, mais rééquilibrer ma vie de couple. Où c'est que j'en suis avec ma femme? Où c'est que j'en suis avec mon mari? Est-ce que dans mon couple, c'est moi la priorité et l'autre me suit ou il fait ce qu'il veut, mais moi je fais ce que je veux? Ou est-ce que dans le couple, je suis au service de l'autre? Cette question aussi appelle à une remise en question de la vie familiale. Où c'est que j'en suis avec mes enfants? Est-ce que je fais envie? Est-ce que le royaume de Dieu est en moi et fait envie à mes enfants? Ou est-ce que mes enfants me jugent? Enfin voilà. C'est aussi se remettre en question au niveau de son travail. Quel est mon témoignage au niveau de mon travail? Est-ce que je suis le même sur le chantier ou au bureau que je suis dans mon église? Ou est-ce que je lis juste des belles théories dans mon église et je suis un homme infect, colérique, odieux, orgueilleux, tout ce que je veux au niveau du boulot? C'est quand même, voilà, renoncer à soi-même, c'est aussi ça. Dans mes rapports avec les voisins, est-ce que j'ai la paix avec mes voisins ou est-ce que je suis reconnu comme étant un voisin compliqué, un voisin infect, un voisin qui a toujours raison, etc., etc., un voisin qui défend ses territoires bec et ongle, ou est-ce que je suis quelqu'un qu'on reconnaît comme étant quelqu'un de bon, quelqu'un de magnanime? Donc en un mot, qui veux-tu que je sois? C'est accepter de mourir à moi pour le remplacer par Christ en moi. Qui veux-tu que je sois? C'est descendre du trône de ma vie pour laisser Christ sur le trône de ma vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et quand je pose cette question, qui veux-tu que je sois? La réponse de Dieu est en fait relativement simple.
Dieu va te dire, je veux que Christ soit en toi, que tu sois en lui, assis en lui dans les lieux célestes, pour régner avec lui. C'est tout simple. Dieu veut que Christ soit en nous, que nous soyons en Christ, assis en lui dans les lieux célestes, pour régner avec lui. Oh. Et ce royaume qui est en nous et au milieu de nous, dont Jésus parle, ce royaume qui est la bonne nouvelle, Dieu nous l'a donné en héritage pour que nous régnions. Le règne, ce n'est pas seulement là-haut, quelque part, un jour, peut-être, hypothétiquement. Le règne de Dieu, c'est là, maintenant, aujourd'hui, ici, en ce moment même. Et nous sommes censés vivre ce royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu règne en nous, et nous régnons autour de nous, et nous régnons dans notre vie. Ça, c'est le but de Jésus quand il dit que le royaume de Dieu est en nous et au milieu de nous. C'est-à-dire que Dieu règne en nous, et parce que Dieu règne en nous, nous régnons sur les situations de nos vies, nous régnons sur ce qui est autour de nous, sur tout ce qui est dans notre sphère d'influence que Dieu a mis à notre disposition. Nous sommes appelés à régner là-dessus. Et mort à nous-mêmes, notre nouvelle identité nous rend semblables à Christ qui est venu détruire les œuvres du diable, et ce qui est finalement notre mission aussi. Si Christ est en nous, si nous sommes ancrés en Christ, notre mission c'est la même que celle de Jésus, détruire les œuvres du diable, dans nos vies, dans notre zone d'influence, autour de nous. Et nous n'accomplirons plus cette mission parce que nous nous sentons redevables, mais parce que c'est devenu notre nouvelle nature. Tout à l'heure, je disais que quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, Dieu bénis-moi, 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 ce que je fais pour toi, bénis-le aussi, etc., etc. Et on se sent dans cette redevabilité envers Dieu parce que Dieu nous bénit. Mais quand Christ habite en nous, quand nous sommes ce que lui voudrait que nous soyons, on n'est plus dans cette attitude de reconnaissance parce qu'on doit faire quelque chose, mais on est tout simplement dans une nouvelle nature et on ne peut pas faire autrement. Et c'est ça le but de Dieu. C'est pas que nous fassions des choses pour lui. Le but de Dieu, c'est de faire de nous une nouvelle nature pour que les choses soient juste évidentes. Christ en moi, moi en Christ, fait trembler l'ennemi à cause de ce que je suis devenu et non plus à cause de ce que je dis être. Souvent, on dit ce que nous sommes, nous disons ce que nous sommes. En réalité, nous ne sommes pas tellement ce que nous disons. Mais quand Christ est en moi, je suis d'une autre nature. Et c'est ça qui fait trembler l'ennemi. C'est ma nature qui est différente. La différence est fondamentale entre ce que je suis devenu et ce que je dis être. La différence est fondamentale et subitement, quand je suis ce que Dieu veut que je sois, le joug devient léger et tout devient naturel. Parce que j'ai une position naturelle. Les il faut tombent et je suis devenu celui que Dieu veut que je sois. On n'a plus de il faut. On est. Je suis enfin moi-même, c'est-à-dire que j'ai enfin trouvé mon identité en Christ. Je n'ai plus besoin de subir le regard des autres. Je n'ai plus besoin d'être dans la culpabilité. Je n'ai plus besoin de prouver ce que je sais faire. Je n'ai plus besoin de dire qui je suis, de prouver aux autres ce que je suis, ce que je sais faire, etc. Je suis enfin moi-même, parce que Christ est en moi. Je suis ancré en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis. Je suis. Dieu a dit, je suis celui qui serait. Et il a fait de Adam un vis-à-vis. La chute, les péchés a écarté Adam de ce vis-à-vis de Dieu. Moi, je le retrouve en Jésus-Christ. Je suis tout simplement moi-même. Et je finirai par le verset de Colossiens 1, 27.
C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme le plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci: le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Voilà, c'est ça ma prière. Qui veux-tu que je sois?